Le deuxième Tirthankara se nomme Ajit-Natha. Son symbole est un éléphant. Et voici le yantra qui le représente. Son yaksha, son gardien, se nomme Mahayaksha. Et sa yakshi, sa gardienne, se nomme Rohini ou Ajit-Bala. Voici sa représentation pour les Digambara et les Shvetambara. L'âme qui devait devenir Ajit-Natha dans sa première incarnation était un grand roi dans la région de Mahavidé, une galaxie mythique au nord de la nôtre. Il mena une vie pieuse malgré son statut royal et, au moment venu, il devint un ascète. En méditant et en s'affligeant de sévères pénitences, il purifia son âme jusqu'au niveau où il acquit le Tirthankar Nam Gotra Karma, une sorte de karma qui permet de devenir un Tirthankara. À sa mort, il se réincarna en un dieu. Quand son temps fut venu dans la dimension des dieux, il descendit dans le ventre de la reine Vijaya Devi, la femme du roi Jitsatru. La reine vit 14 rêves de bon augure. Vaijayanti, la femme du jeune roi Jitsatru, vit aussi ses rêves de bon augure. C'était une coïncidence très étrange. Alors on consulta les sages qui informèrent que la reine allait donner naissance à un Tirthankara et sa belle-sœur à un Chakravarti, un monarque régnant sur 6 continents. Durant la période où la reine était enceinte, l'influence du roi Jitsatru s'accrut considérablement, au point que tous les ennemis du royaume négociaient des traités amicaux avec lui. Il était devenu commun de dire « le roi Jitsatru est invincible ». La reine donna naissance à un garçon, et, inspiré par la tradition populaire à propos de son invincibilité, le roi nomma le nouveau-né Ajit, ce qui veut dire invincible en sanskrit. La même nuit, l'autre reine donna naissance à un autre garçon appelé Sagar. Quand les 2 garçons atteignirent la majorité, ils se marièrent. Le temps passa avec une abondance de bonheur. Devenu vieux, le roi Jitsatru voulut consacrer la dernière partie de sa vie à sa recherche spirituelle. Il appela Soumitra, son jeune frère, et lui demanda de lui succéder. Soumitra ne manifesta aucun désir de monter sur le trône, car il voulait lui aussi devenir un ascète. Alors, les 2 princes furent conviés pour leur offrir le royaume. Ajit était par nature complètement indifférent à la royauté, et ceci depuis l'enfance. Il refusa. Finalement, ce fut le prince Sagar qui monta sur le trône. Ajit devint un ascète très jeune et se retira dans des forêts lointaines et denses pour ses méditations et ses pénitences. Sa personnalité et l'intensité de ses nobles pratiques jetèrent une influence paisible et apaisante tout autour de lui. Les ennemis naturels du règne animal, comme le lion et la vache, le loup et la biche, le serpent et la mangouste, prirent l'habitude de venir s'asseoir en paix autour de lui. Après 12 années de méditation profonde et d'autres pratiques spirituelles, il atteignit l'omniscience. Les dieux lui créèrent un pavillon divin, et Ajit-Natha donna ses premiers discours. Des milliers de personnes firent le vœu de renonciation. Alors qu'Ajit-Natha était sur le point de mourir, il alla à Samet-Shikar, une montagne devenue depuis sacrée en Inde. Avec 1000 autres ascètes, il commença sa méditation finale et atteignit enfin le nirvana.